Je m'appelle Madonna Louise Ciccone, mais le monde me connaît simplement sous le nom de Madonna. Mon histoire est celle d'une fille du Midwest américain qui a rêvé grand, qui a défendu sa vision et qui a conquis le monde de la musique et du divertissement. Voici mon parcours, raconté à la première personne. Je suis née le 16 août 1958 à Bay City, dans le Michigan. J'ai grandi dans une famille italo-américaine, entourée de 5 frères et sœurs. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que je voulais faire quelque chose de grand, mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que cela pourrait être. La musique a toujours été une part essentielle de ma vie. J'écoutais les disques de mes parents et je me perdais dans la mélodie des chansons. Très tôt, je me suis mise à chanter et à danser dans le salon familial, rêvant du jour où je serais sur scène, sous les projecteurs. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai quitté ma petite ville pour New York, la ville qui exaucerait mes rêves. J'ai travaillé dur, parfois trop dur, pour survivre. J'ai été serveuse, modèle et même danseuse dans une troupe de danse contemporaine. C'est là que j'ai découvert ma véritable passion, la danse. Pendant des heures, je m'entraînais, j'apprenais différentes techniques, je cherchais mon style, ma voix. La danse était mon moyen d'expression, un moyen de libérer toute cette énergie qui bouillonnait en moi. Mais New York est une ville impitoyable, et la route vers la réussite est semée d'embûches. J'ai été rejetée à maintes reprises, mais cela ne m'a pas dissuadée. Je savais que je devais me battre pour mes rêves. J'ai finalement obtenu des petits rôles dans des pièces de théâtre, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais plus. Un jour, j'ai entendu parler d'une opportunité pour chanter dans un groupe de musique. Je me suis présentée à l'audition et j'ai été choisie. C'était un début, mais j'étais loin de me douter que cela allait changer ma vie à jamais. Peu de temps après, j'ai signé un contrat avec Sire Records. En 1983, j'ai sorti mon premier album éponyme, Madonna. Les débuts ont été modestes, mais j'ai continué à travailler dur, à affiner mon style musical et à créer mon image. C'est avec mon deuxième album, Like a Virgin, sorti en 1984, que tout a vraiment décollé. Le titre éponyme a été un succès mondial, et je me suis soudainement retrouvée au sommet des charts. J'étais inondée de demandes d'interviews, de séances de photos, de concerts, de tournées. La Madonna Mania avait commencé. Mais le succès n'est pas venu sans controverse. Mon image provocatrice et mes clips vidéo audacieux ont suscité la critique et l'indignation de certains. J'étais une femme forte, indépendante, qui n'avait pas peur de montrer sa sexualité. Je voulais briser les barrières, faire tomber les tabous, et cela ne plaisait pas à tout le monde. Cependant, j'ai toujours suivi mon instinct et ma vision. Je savais que je devais être authentique, peu importe les réactions. Et cette authenticité a été récompensée par l'amour de mes fans, qui sont restés fidèles tout au long de ma carrière. Au fil des années, j'ai continué à repousser les limites de la musique pop. J'ai expérimenté différents styles musicaux, j'ai collaboré avec des artistes talentueux, et j'ai toujours cherché à me réinventer. J'ai sorti des albums à succès tels que True Blue, Like a Prayer, Ray of Light et bien d'autres encore. Mais la musique n'était pas ma seule passion. J'ai également exploré le cinéma, jouant dans des films comme Recherche Suzanne désespérément, Evita et Avant que nous disparaissions. J'ai adoré l'expérience d'agir, de raconter des histoires à travers l'écran. Ma vie personnelle a également été sous les feux des projecteurs. J'ai été mariée 2 fois, d'abord avec l'acteur Sean Penn, puis avec le réalisateur Guy Ritchie. J'ai eu des hauts et des bas dans mes relations, mais j'ai toujours été une mère dévouée. J'ai adopté plusieurs enfants venant de différentes origines, car je voulais leur offrir un foyer aimant et sûr. Être mère a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie, et mes enfants ont toujours été ma priorité. Au fil des années, j'ai également soutenu de nombreuses causes humanitaires. Je suis une fervente défenseur des droits des femmes, de la communauté LGBTQ+, et des enfants défavorisés. J'ai utilisé ma voix et ma notoriété pour sensibiliser le public à ces enjeux qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, après des décennies de carrière, je suis fière de l'héritage que j'ai construit. J'ai vécu des hauts et des bas, j'ai connu des succès incroyables et des moments difficiles, mais j'ai toujours gardé la tête haute et j'ai continué à me battre pour mes convictions. Je suis reconnaissante envers mes fans, qui ont été à mes côtés tout au long de ce voyage extraordinaire.
Ils m'ont soutenu dans les bons moments comme dans les mauvais, et je ne les remercierai jamais assez pour leur amour et leur fidélité. Aujourd'hui, je continue de créer de la musique, de danser, de jouer, et je suis toujours animée par la passion qui m'a guidée depuis le début. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis prête à le relever avec la même détermination et la même passion qui m'ont portée jusqu'ici. Mon nom est Madonna, et je suis une artiste, une mère, une activiste, une femme. Je suis moi, et je continuerai à être moi, quoi qu'il arrive.